Bonjour! Dans cette capsule, nous allons parler du volume du prisme droit et du cylindre droit. Donc, pour calculer le volume d'un cylindre ou d'un prisme, comme on peut voir avec la petite image qui est ici, c'est comme si on empilait la base autant de fois finalement que notre solide est haut. Même chose pour un prisme, ici on a un prisme à base carrée. Donc, c'est de là que vient notre formule qu'on va utiliser pour le volume, donc qui est la même, que ce soit pour le cylindre ou pour le prisme. On va donc calculer l'aire de la base fois la hauteur. C'est comme ça qu'on obtient le volume. Évidemment, la base va dépendre quand on est dans le cas d'un prisme. Donc, si on a un polygone régulier, bien, on peut utiliser CAN sur 2, qui est souvent la plus commune, ou encore périmètre fois cet apothème de la base sur 2. Rappelons que l'apothème, on part du centre vers le milieu de notre côté, de notre polygone. Et sinon, pour le cylindre, bien, qu'est-ce que c'est notre base? C'est un cercle, donc on utilise le rayon pour trouver l'aire de la base quand c'est un cercle, pi fois rayon à la 2, qui est une formule qu'on connaît déjà depuis un certain temps. Donc, allons voir un ou deux exemples en contexte. Donc, premier exemple ici avec un prisme. Donc, ici, on a un prisme avec une base pentagonale régulière et on va donc aller trouver notre volume. Donc, première chose, on va aller identifier nos différentes mesures. Ici, 3,44 cm, c'est la hauteur de notre prisme. Ici, 2,90, c'est le côté de notre base. Puis, la petite mesure qu'on voit ici, là, qui est à angle droit, qui part du centre, là, c'est ce qu'on nommait l'apothème de notre base ici, qui vaut 2 cm. Donc, on écrit d'abord notre formule générique. Volume est égal à R de la base fois la hauteur. Ensuite, je peux rentrer un petit peu plus en détail. Ma base ici étant un pentagone, je vais utiliser la formule, CAN sur 2 pour ma base, fois ma hauteur. Et ensuite, tout simplement, je remplace le côté qui vaut 2,90, l'apothème de la base qui vaut 2, le nombre de côtés à ma base, j'ai un pentagone, donc j'ai 5 côtés, donc N vaut 5. Et donc, je fais 5 ici. Tout ça sera divisé par 2. Et je multiplie par ma hauteur qui est de 3,44. Et par la suite, on n'a qu'à utiliser notre calculatrice pour trouver le total. Donc, 2,9 fois 2 fois 5. Je divise par 2 et je multiplie tout ça par 3,44, 49,98. Et notre unité de mesure, j'avais des centimètres, j'ai donc centimètres cubes pour mon volume de mon prisme à base pentagonale. Allons voir l'exemple 2. Dans l'exemple 2, on cherche ici le volume d'un cylindre. Donc, toujours cette même formule, que ce soit le prisme ou le cylindre, je prends l'aire de la base fois la hauteur. Mais cette fois-ci, l'aire de ma base, c'est un disque, donc je prends pi fois rayon à la 2. Et ensuite, je termine en multipliant par la hauteur. Donc, quel est mon rayon ici? 5 cm, c'est mon rayon. Et ma hauteur, on la voit bien ici, c'est 13. Donc, pi fois 5 au carré fois 13. Et je mets symbole environ égal parce qu'avec le nombre pi, on n'aura pas le choix d'arrondir. Pi fois 5 au carré fois 13. Et on garde toujours 2 décimales. Donc, 1021,017. Donc, je garde 0,02. Et ce sont toujours des centimètres, donc centimètres cubes quand j'arrive à mon volume. On va terminer avec un troisième exemple. Donc, ce prisme droit à base carrée, dont le volume est de 222,95. Donc ici, on connaît le volume. On va aller trouver une mesure manquante et on cherche plutôt la hauteur. Donc c'est ce qu'on voit ici. On ne connaît pas la hauteur, c'est ce qu'on va aller chercher. Donc comme on faisait tantôt, on va mettre notre formule et il va nous rester une valeur inconnue. Au lieu que ça soit le volume, ça va être le H ici, la hauteur. Donc, on y va. Volume est égal à quoi? R de la base fois hauteur. Mon volume, je le remplace par 222,95. Sera égal à, ici, quelle est la base? On a dit que c'était une base qui est carrée. Donc, l'aire de ma base, c'est quoi? C'est côté à la 2. Donc, côté à la 2, c'est 3,5 à la 2 fois ma hauteur qui sera ma valeur cherchée. Donc, 222,95. On va aller regarder 3,5 exposant 2, ça nous donne 12,25 fois la variable h. Et là, je veux isoler la variable h, donc je divise par 12,25 de chaque côté.
Et j'obtiendrai donc la valeur de H, 222,95 divisé par 12,25. J'obtiens 18,2. C'est en centimètres, qui est la valeur de ma hauteur. Donc, c'est ce qu'on cherchait. La résolution d'équation est juste un petit peu différente. Voilà!